Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching, va parler objectif. Vous savez que c'est un des éléments clés dans nos cheminements, qu'ils soient personnels, professionnels, et il est toujours utile de bien définir nos objectifs. J'ai pour habitude, même pendant les communications, pour ceux qui suivent un petit peu les sessions PNL, de me dire chaque communication a un objectif. Et comme ça me permet de définir quel est l'objectif que j'ai de la rencontre avec les personnes avec qui je me trouve. Alors bien sûr, il y a des moments, les objectifs sont assez précis, type quand c'est un peu professionnel ou carrément totalement professionnel. Et quand c'est des conversations ou des moments que je passe avec des personnes que j'apprécie, que j'aime, et je vais quand même me dire, tiens, quand je communique, qu'est-ce que je veux communiquer, quel est l'objectif de ma communication. Parfois, ça peut être juste du plaisir, du bonheur, du partage, de l'échange, etc. La notion et la prise en compte d'objectifs, chez moi, c'est basé sur quelques critères précis, réalistes, écologiques, mesurables. Ce que je trouvais intéressant, au travers d'un podcast que j'ai vu récemment, c'est de capter que nos objectifs doivent être orientés par rapport à un rapport motivationnel assez important. Et paradoxalement, que l'objectif avec notre motivation ne soit pas trop grand ou trop simple. Pourquoi ? Parce que si c'est pas assez stimulant ou trop facile, on va pas s'y impliquer. Si au contraire, c'est surstimulant, même surélevé, l'objectif est hyper lointain et complexe, notre cerveau va aussi abandonner, va se dire bon, il n'y a pas moyen. Donc, on vient sur ce principe des petits pas, des baby steps qui peuvent vraiment aider, mais il ne faut pas que le baby step soit trop simple non plus. Il faut que ce soit atteignable, mais que ce soit quand même stimulant. Un des points aussi importants à prendre en compte, et que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans les podcasts que j'ai vus, c'est de capter que la visualisation qu'on va faire de nous avec l'obtention de notre résultat d'objectif n'est pas forcément le plus viable. Que vous fassiez de l'auto-hypnose, que vous fassiez de la visualisation, de la méditation ou même un travail en Silva, très souvent on vous dit visualisez-vous en train d'avoir l'élément. Je sais qu'il y a quelques temps, en lisant des bouquins, je suis retombé beaucoup sur la notion ressentir. Et je sais qu'en coaching, on le fait souvent. Qu'est-ce que tu vas ressentir quand tu auras atteint tel ou tel objectif ? Donc la finalité, la prise de conscience de la finalité est quelque chose d'intéressant. Mais il ne faut pas se focaliser dessus. Et votre visualisation du quotidien, votre méditation sur votre objectif au quotidien, doit plutôt s'asseoir sur « et si je ne fais pas ça ?» pour atteindre mon objectif, que ce soit sur des micros-objectifs ou des moyens objectifs, qu'est-ce que je vais ressentir ? Et vous savez que notre cerveau est souvent basé sur le négatif, sur ce qui ne correspond pas, sur ce qui ne va pas, et il cherche des solutions. On peut avoir l'impression, et ça encore on l'a beaucoup dans tout ce qui est attraction, etc., de dire visualisez-vous avec des trucs qui sont bien, ressentez-le, et ça sera bien pour que vous puissiez continuer votre action. Parce que vous êtes déjà en train de vous projeter dans ce que vous souhaitez. Sauf que, il semble que plus vous mettiez en place une visualisation sur l'ensemble des éléments qui ne vous conviennent pas, plus vous allez avoir une stimulation qui va rester et une motivation. On prend le classique, je veux perdre du poids, et on peut se dire, tu te visualises avec tes 5, 10, 15, 20 kilos en moins. Tu peux même te faire un visual board, etc. C'est un classique. Eh bien, il semble que, même si ça motive, je me vois comme ça, il est parfois plus intéressant de partir du postulat à se dire, et si je mange mes donuts tous les jours, et si je continue à manger comme je mange aujourd'hui, d'ici une semaine, un mois, 2 mois, un an, comment je serai ? Et l'image peut tellement être dérangeante, genre si j'ai décidé de faire un régime ou de faire une diète quelconque, c'est parce que ce que je vis actuellement ne me plaît pas. Donc, factuellement, si je me dis, je fais des efforts et que je me retrouve dans la même situation, ça va pas le faire. Donc ça semble plus stimulé. Et ça me rappelle ce que disait Burt Goldman, donc, qui a été un hypnotiste, un ancien instructeur Silva, qui a créé 15 millions de choses. Il disait souvent, prenez
quelque chose, alors, notamment pour tout ce qui était nourriture. Prenez un petit morceau pour vous dire, ok, là je prends plaisir avec ce que j'ai envie, mais si j'en prends plus, je m'imagine ce que ça va me faire. Comment je me sens. Est-ce que je suis satisfait de moi? Est-ce que j'ai honte? Est-ce que je suis agacé? Est-ce que je m'énerve? Est-ce que dans mon corps il se passe des choses chimiques? C'est-à-dire que il disait, mais vous pouvez tout prendre, vous pouvez tout manger. Votre objectif est de perdre du poids, ça ne veut pas dire que vous ne mangez rien. Mais si vous voulez prendre du chocolat, vous prenez un carré de chocolat, plutôt que vous prendre la moitié de la tablette ou toute la tablette. Et justement, quand tu prends, il disait, prenez conscience, prenez présence, etc. Et pour ne pas en prendre une deuxième, imaginez ce que vous allez ressentir si vous prenez toute la tablette alors que vous avez fait attention à votre diète depuis 3 jours, 4 jours, une semaine. Vous ne serez pas satisfait, et le confort de l'instant va peut-être être du regret, etc. C'est exactement la même notion. Donc, n'hésitez pas à avoir une visualisation de si vous ne le faites pas. Alors ce que je disais dans le groupe Stimulité, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de sanctionnant à longueur de temps et d'oppressif vis-à-vis de vous-même. Même si c'est intéressant de se mettre dans cette situation, il ne faut pas que vous vous en vouliez et vous dire « Ah mais si je fais ça, je serai qu'une merde et tout, ah, je commence à me flageller. » Non, du tout. Mais cette idée-là semble beaucoup, beaucoup plus stimulée. Donc, dans notre notion des objectifs, on s'aperçoit que il y a beaucoup d'éléments où on a intérêt à rester dans un juste milieu de ce que l'on veut mettre en place, qu'on doit prendre du temps pour bien définir ce que ça peut nous apporter, comment, pour réussir à garder une stimulation, se voir avec la résultante, mais ne pas se focaliser que dessus, et se voir si on ne l'a pas. Et il se peut que au bout de quelques semaines, en imaginant si je continue pas ça, comment je me sentirais, qu'on se dise en fait j'ai pas tellement envie de mon objectif. Et là on retombe sur d'autres éléments, notamment tout ce qui est bucket list, etc. où ils te disent tu mets l'ensemble des informations et des données que tu veux avoir. Et puis il se peut que ce que tu n'auras pas checké à la fin de l'année, tu relises ça en fin d'année, tu dis mais en réalité, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas checké, et j'ai jamais trouvé le temps dans toute une année pour le faire, parce que tout simplement, c'est pas quelque chose qui aujourd'hui me donne plus envie que ça, et peut-être je suis passé complètement à autre chose. Je voulais, je sais pas, apprendre à faire du parachute, et puis en fait, pas du tout. Je suis très content à faire du deltaplane, et ça me va complètement, j'ai pas envie de faire parachute. Donc, ces notions-là, elles sont intéressantes. Cette notion d'adaptabilité de vos objectifs, non pas pour abandonner, bien que vous pouvez abandonner, c'est pas une honte. Il faut vraiment être dans cette idée de se dire qu'est-ce qui va être OK avec moi par rapport à mon objectif. Alors bien sûr, si c'est des objectifs pro et que vous êtes déjà à 70% du truc, à moins que vraiment quelque chose n'aille pas et que vous dites non mais c'est plus du tout ce que j'ai envie de faire, et là, dans ce cas-là, vous arrêtez. Mais la plupart du temps, on sait qu'on va arriver jusqu'au bout. Faut toujours savoir que quand ça va commencer ou quand ça fonctionne, est-ce que je suis prêt à maintenir ça? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très très bons pour atteindre l'objectif de création, mais ils sont pas bons pour faire maintenir et faire vivre l'entreprise ou leur projet. Et dès lors, ils délèguent ou ils revendent à un moment donné. Prenez du temps pour bien définir ce qui est important pour vous, pour les mettre en place, et n'hésitez pas à prendre ces critères en compte. Ça peut vraiment vous aider au quotidien pour avancer et pour atteindre ce que vous souhaitez. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.